Pardon. Bonsoir. On va, n'est-ce pas, je pense que on a fait une bonne pause avec le temps de jeûne et d'autres activités aussi. On va donc reprendre nos temps d'enseignement et on a fini avec deux grands thèmes. Je crois que les autres points qui n'ont pas été évoqués seront vus à mesure qu'on enseigne, à mesure que les hommes de Dieu enseignent. On va découvrir justement d'autres facettes, n'est-ce pas, de la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, du mystère caché, n'est-ce pas, autour du nom de Yehoshua. Et nous voulons donc poser justement les bases, parce que nous allons commencer avec notre thématique. Nous parlerons pendant au moins un mois, selon que le Seigneur nous fera grâce, des réalités de la maturité spirituelle. Donc nous parlerons de la maturité spirituelle en Yehoshua HaMashiach, donc en Christ. Et je sais qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet. Nous n'avons pas la prétention de fermer la boucle justement de cette thématique, mais nous allons voir le maximum possible justement des éléments qui constituent le nécessaire pour notre vie en Christ, surtout en relation avec la thématique qui sera abordée pendant au moins un mois. Je suis sûr que nous la verrons pendant plus d'un mois. La maturité spirituelle. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'on a déjà enseigné sur ça. Et on a déjà lu la maturité quelque part. Et certainement, Dieu veut qu'on comprenne autre chose par rapport à la dite thématique. Je vais lire un texte qui va d'ailleurs constituer n'est-ce pas, une des références de base de notre enseignement pendant 1 ou 2 mois. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, depuis le verset 11, juste le verset 11. Je vais juste lire le verset 11. Et je vais prendre le soin justement de lire ce texte dans 3 versions de la Bible différentes. Donc je vais commencer par la Bible de Lamartine, donc plutôt la Bible d'Arby. Je vais prendre aussi la Bible Martin et je vais terminer avec Louis II. 1 Corinthiens chapitre 11, plutôt chapitre 13, à partir du verset 11. Alors Darby dit ceci: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, plutôt homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. La version Lamartine dit ceci: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Louis II dit ceci: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et
c'est un des textes justement de l'apôtre Paul. Et 1 Corinthiens 13 est connu le plus souvent lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'amour. Mais ce texte justement sort un peu de ce cadre. C'est vrai qu'il s'agit d'une manière basique, d'une parabole, d'un texte qui parle de l'Église, l'état de l'Église. Si vous allez plus loin, vous verrez que l'apôtre Paul fait un parallèle entre, n'est-ce pas, sa vie d'enfant et le niveau primitif ou le niveau élémentaire de l'Église. Il est donc le symbole ou la symbolique. Paul est le symbole, n'est-ce pas, de l'Église. Et en parlant de lui, il fait mention, n'est-ce pas, de deux mots. De l'enfance, il parle d'enfant et il parle de l'homme. Je vais donc mettre, n'est-ce pas, je vais mettre la thématique ici pour que ça soit plus clair. Je vais mettre les notes également ici. Donc l'apôtre Paul parle de l'enfant. Dans les trois versions, le mot enfant apparaît et le mot homme apparaît, donc la maturité. Donc la maturité spirituelle. Je ne sais pas si ça va suffire. Voilà. Voilà, nous sommes là. Et donc je disais 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 11. Paul parle, n'est-ce pas, de l'enfant dans les trois versions. Donc la version Ségon, la version Lamartin et dans Derby, il parle de l'enfant. Et il oppose l'enfant, n'est-ce pas, à homme. C'est vraiment le début, juste l'introduction. Je veux qu'on comprenne ce que c'est la maturité avant qu'on aille plus loin. Il dit, quand j'étais enfant, il parlait comme un enfant. Et on sait tous comment les enfants parlent, avec des balbutiements, tout ça, des problèmes de conjugaison, des problèmes de certitude, des problèmes d'orthographe, de vocabulaire. Et nous tous, on est passés par ce stade d'enfant. Il dit, quand il était enfant, donc quand il était justement ignorant, parce que le mot enfant, on va le voir, c'est aussi l'âge, n'est-ce pas, de l'ignorance. Donc, il parle de l'ignorance. Donc quand il était ignorant, quand il était justement sans connaissance, parce que les enfants, on va voir ce que je suis en train de dire, il dit parce qu'il était sans connaissance, parce qu'il était ignorant, le reflet de son comportement témoignait, n'est-ce pas, de son niveau de maturité. En fait, à cette époque, on ne pouvait pas chercher quelqu'un pour nous dire si Paul, qui était enfant, était vraiment immature. Il dit, il parlait comme un enfant, il jugeait comme un enfant, il pensait comme un enfant. Et donc, la manière de penser de Paul, la manière de raisonner de Paul, la manière de juger de Paul était suffisant pour qu'on dise de Paul qu'il était enfant. Et donc, qu'est-ce qui dit que Paul était enfant à cette époque? Mais c'est sa manière de penser. Il suffisait justement de voir justement la pensée de Paul. Il suffisait de voir le jugement de Paul, le raisonnement, le fait justement de combiner les actions pour comprendre la logique de la vie. Ces éléments prouvaient que l'apôtre Paul était justement un enfant. Et il dit que maintenant qu'il est devenu grand, donc homme, le mot employé c'est homme. D'autres parlent, n'est-ce pas, de mature ou de grand, mais je préfère rester fidèle aux traductions. Donc il dit maintenant que je suis devenu homme, il a fait disparaître. Donc il ne dit pas le Saint-Esprit, vraiment merci Seigneur, il ne dit pas le Saint-Esprit a fait disparaître en lui ce qui était l'enfant de l'enfant quand il est devenu homme. Il dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu, devenir est un verbe d'état, un verbe d'action justement. Donc, l'apôtre Paul atteste par le verbe devenir qu'il est parti d'un point, n'est-ce pas, pour un autre. Et il dit, maintenant qu'il est devenu homme, ce n'est pas Dieu qui a fait disparaître en lui ce qui était l'enfant. Regardez ce que Darby dit. Darby dit, quand
quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était l'enfant. Lui-même a fini avec ce qui était l'enfant. Martin dit, quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était l'enfant, de l'enfance. Et Louis II va dire, n'est-ce pas, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. Et donc on comprend que le stade d'homme, homme et femme de Dieu, c'est une introduction. Il y a de l'enfantillage dans le stade d'homme. Hein, Pasteur Frédéric? Il dit, c'est lui qui a fait disparaître. C'est lui qui a fait disparaître ce qui minait sa vie lorsqu'il était enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut conduire jusqu'à l'étape de la maturité notre enfance. Vous pouvez être homme fait, on va vraiment aller doucement. Vous pouvez être homme, devenu donc un homme ou un homme fait, sans faire disparaître ce qui est de l'enfant. Il dit, c'est lui qui a fait disparaître. Donc il y a un travail. Et donc le verbe devenir prouve que l'apôtre Paul est parti d'un processus ou d'une étape pour une autre étape, mais le pont justement qui amène de l'étape, parce que l'enfance est un stade de la vie, un homme ou l'âge de naître fait est un autre stade de la vie, parce qu'on n'est pas enfant. On n'est pas enfant, on devient enfant, et on n'est pas homme, on devient homme. Et il dit que lorsqu'il était justement enfant, donc à ce stade, l'apôtre Paul pouvait se contenter de ce stade. Comme beaucoup parmi nous peuvent se contenter, n'est-ce pas, de ce stade d'enfant. Je sais que l'apôtre Paul, en parlant, n'est-ce pas, de son enfance, fait allusion à beaucoup de choses. Il parle de l'âge. L'âge fait automatiquement de nous un enfant. Et ça, c'est un facteur, n'est-ce pas, naturel, qui est attaché à tout le monde. Tout le monde est enfant sur la base d'âge. 1. Sur la base d'expérience. 2. Sur le niveau de connaissance. Votre âge est un facteur limitrophe. Quelle que soit votre volonté, votre âge est un facteur naturel qui s'oppose, n'est-ce pas, à votre maturité. Donc, parmi les éléments qui font obstruction à la maturité, il y a des éléments naturels, comme l'âge, la capacité de comprendre, la capacité de juger, la capacité de discerner, sont aussi attachés au facteur d'âge. Et ça, c'est sur le plan physique. Et ça, c'est justement un obstacle, une limite qui est d'ordre naturel. Et donc, un enfant est un enfant sur certains critères, certaines bases. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il va quitter cette étape pour convoiter ou tendre vers une autre étape de la vie. Donc, il veut être un homme, n'est-ce pas, un homme accompli ou un être fait. Et je suis content de lire justement cette parole de Paul, parce qu'il dit, quand j'étais, je parlais, je jugeais, je pensais, d'autres diront je raisonnais. Jusqu'ici, il emploie le pronom personnel je, la première personne, pour montrer l'implication. Les actions de Paul, lorsqu'il était enfant, ne venaient pas d'un autre que lui-même. Donc, c'est lui qui faisait ses actions, c'est lui qui posait ses actions, conduites justement par des facteurs de l'enfance. Ce n'est pas un esprit, ce n'était pas un sorcier qui agissait dans l'apôtre Paul. Non, il dit je pensais. Donc il s'engage pleinement pour dire, si hier j'ai mal jugé, c'est moi qui ai mal jugé à cause de mon enfance. Si j'ai mal pensé hier, c'est pas le diable, c'est moi qui ai pensé à cause de mon enfance. Si j'ai mal raisonné hier, ce n'était pas un esprit, c'est mon enfance. Donc c'est moi à cause de mon enfance. Et donc, s'il a su accuser justement les mauvaises pensées, l'ignorance et tout ce qui va avec l'enfance,
Donc s'il a su assumer pleinement, n'est-ce pas, son enfance, naturellement, Paul dit quand il est devenu grand, c'est aussi lui-même qui a pris le soin de chasser tout ce qui était l'enfant. Et c'est une parenthèse, nous devons tout de même prendre le soin justement de chasser, d'abolir. Ils ont dit, il y a d'autres qui ont dit justement, Lamartine a parlé d'abolir. J'ai aboli ce qui était de l'enfance. Vous pouvez donc accepter, n'est-ce pas, de ne pas abolir ce qui est de l'enfant en vous, même lorsque votre facteur d'âge a changé. Je ne suis pas en train de dire que la maturité, justement, c'est l'âge. Ce n'est pas d'abord ça. Mais l'âge est un principe qui joue avec la maturité. Bref. Et donc, l'apôtre Paul nous montre que l'homme quitte un stade pour un autre. Et Éphésiens chapitre 4, on va lire ce texte-là si quelqu'un a la page. On va un peu lire très vite. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Pardon, on n'est pas là pour longtemps, je vais terminer, c'est juste pour planter le décor. Éphésiens 4, à partir du verset 11, frère Teddy. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 11, Éphésiens 4 à partir du verset 11. Il a donné certains comme apôtres. Il a donné. Donc, Dieu a donné certains. Dieu n'a pas donné tout le monde comme apôtre. Dieu n'a pas donné tout le monde comme prophète. Dieu n'a pas donné tout le monde comme pasteur, évangéliste et tout ce qui va avec. La version du frère dit, Dieu a donné certains, ou la possibilité à certains d'être des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, n'est-ce pas, des prophètes. Pourquoi? Frère Teddy, la suite. Verset 12. Il a donné certains comme apôtres, certains comme prophètes. Certains comme apôtres, certains comme prophètes, comme apôtres. Certains comme évangélistes. Certains comme évangélistes. Certains comme bergers et enseignants. Oui. Verset 12. Pour le redressement des saints, pour une œuvre ministérielle. Pour le redressement, c'est bien que ce soit écrit comme ça, pour le redressement. D'autres parleront du perfectionnement. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que Dieu lui-même est un agent de la maturité. Et ici, ce ne sont pas des hommes qui ont travaillé pour qu'il y ait un environnement qui favorise justement la maturité. On dit Dieu a donné certains hommes. Donc Dieu crée l'environnement de la maturité ou de la croissance lui-même en donnant aux hommes des hommes pour leur redressement. Je préfère travailler avec cette expression. On redresse ce qui est penché. On redresse ce qui a perdu la forme. On redresse ce qui a perdu, n'est-ce pas, l'éclat. On redresse ce qui est tordu, n'est-ce pas? Et il dit, Dieu lui-même, qui est le créateur de l'environnement de la croissance ou de la maturité, la Bible dit, ce ne sont pas des hommes qui ont donné certains comme des hommes. Mais il est dit, Dieu lui-même a donné certains hommes. Pas tous les hommes. Dieu lui-même a donné certains hommes comme pour le perfectionnement ou le redressement de qui? Des autres hommes en vue de l'œuvre du ministère. Donc, la maturité ou le perfectionnement, si vous voulez, la croissance, est d'abord favorisée par Dieu lui-même. Dieu veut la maturité de tout le monde. Et donc les premiers pasteurs ou les pasteurs ont été établis, les bergers, les apôtres, ça dépend des hommes de Dieu. Les gens sont établis par Dieu parce que Dieu vise la maturité. Et le passage disait quoi? En vue du redressement ou du perfectionnement de saints. L'objectif, c'est pour l'œuvre du ministère. Donc, les gens sont mis en place par Dieu. Dieu crée l'environnement de la maturité. Et dans cet environnement, Dieu lui-même pourvoit, n'est-ce pas, aux pédagogues. Il forme, il a formé, il a envoyé des pédagogues. Pourquoi? Pour que ces pédagogues amènent des autres comme eux. Donc des autres hommes à devenir excellents dans le ministère pour lequel ils sont appelés.
Et donc, Éphésiens 4:11, au-delà du fait qu'en première approximation, il évoque l'idée des ministères, d'autorité, mais Éphésiens est en train de nous faire comprendre justement que le perfectionnement dans le ministère, ou l'exercice dans le ministère, l'excellence dans le ministère, passe par le redressement. Or, qui parle du redressement, parle du perfectionnement. Qui parle du perfectionnement, parle d'un disciple, d'un maître, parle d'un environnement propice. Donc,